Salut les devins, c'est Saikyo, courte vidéo mais qui j'espère va vous aider parce que je vais vous apporter les dates de sortie de retour officielles de l'anime One Piece et de l'anime Digimon et je vais vous apporter d'autres informations officielles mais un petit peu moins claires concernant l'anime Boruto. Donc écoutez-moi bien s'il vous plaît, considérez que pour One Piece et Digimon c'est sûr, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien du tout. Par contre pour Boruto, vous allez voir, on va creuser un petit peu plus le sujet parce qu'on a eu des annonces officielles qui sont pas 100% compréhensibles, donc on va quand même attendre un petit peu que par exemple une société française comme ADN vienne nous dire quand est-ce que ça revient, mais vous allez avoir une belle indication de quand l'anime Boruto revient, si vous attendiez par exemple l'épisode numéro 155 et suivant. Alors on va commencer par ce qui est sûr, par ce qui est acté et ce qui est très clair, c'est One Piece et Digimon. Je pense que vous le savez tous, c'est la société Toei Animation comme pour Dragon Ball Super qui gère One Piece et Digimon et bien d'autres animés bien sûr. La société Toei Animation ne gère pas Boruto par contre. Et ils ont posté un message sur leurs réseaux sociaux pour nous dire quand est-ce que l'anime One Piece et Digimon allait revenir. Je pense que vous ne sortez pas d'une grotte, vous savez, vous avez vu toutes les crises que le monde entier vient de passer récemment. Et forcément, surtout la crise sanitaire a eu un fort impact sur la production et la continuité des épisodes animés, ce qui a causé leur pause ou leur ralentissement, etc. Et du coup, sachez que à la fois les animés One Piece et Digimon Adventure, donc la version 2020 si vous voulez de Digimon, reviennent ce 28 juin 2020. Donc c'est dans 3 jours à peine, ça revient dans pas très longtemps du tout, je voulais quand même vous prévenir. Ils nous disent que One Piece reviendra avec l'épisode 930 et ça va continuer ensuite chaque semaine comme ça l'était auparavant. Bien évidemment, gardez en tête qu'on est dans une période très friable de l'humanité, il se passe des choses, des crises de tout type, de toute nature, un petit peu partout sur la Terre, de manière imprévisible, donc ça peut toujours causer un report, etc. Mais si l'ordre des choses naturelles se poursuit, 28 juin, dans 3 jours au moment où je poste cette vidéo-là, en heure et date japonaise, bien sûr, pensez qu'il y a un décalage horaire, il y aura l'épisode 930 de One Piece, et à peu près sur le même créneau horaire, parce que vous savez que les deux se suivent, nous aurons également l'épisode de Digimon Adventure, Digimon qui reprendra à l'épisode 4. On attend un communiqué officiel de la part de la société ADN qui gère le streaming légal de ces épisodes-là, pour voir quand est-ce que ça va arriver sur la plateforme, etc. Mais en tout cas, si ça revient sur la télévision japonaise avec les nouveaux épisodes et tout ce qui va bien, ça ne saurait tarder, voire même ça sera une diffusion quasi immédiate sur la plateforme francophone comme cela a toujours à peu près été. Donc vous voilà informés, peut-être rassurés sur le retour de One Piece et de Digimon. Pour Boruto maintenant, je sais que vous avez été très nombreux à me poser la question. Pour Boruto, je vous ferai une deuxième vidéo du coup pour confirmer parce que ce que je vais vous présenter là maintenant est officiel, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, ce n'est pas encore bien clair. Alors, on a diverses sources d'informations. On a par exemple cette page qui a été révélée dans le magazine Weekly Shonen Jump, donc vous comprenez bien qu'elle est tout à fait officielle. Page qui nous annonce le retour de l'anime et qui nous annonce également les comédiens de doublage et un personnage supplémentaire pour l'institution Kara. Donc vous y voyez Jigen de Kara à gauche, vous y voyez Boruto. En bas à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y aura un nouveau personnage, un interne de Kara. Ça va être remanié, ils vont peut-être fileriser un petit peu l'organisation Kara. J'espère qu'ils vont pas rater le coche parce que là, ils s'ouvrent aux portes de l'anime. Quelque chose de magnifique et gigantesque par rapport à ce qui se passe dans le manga Boruto. Et d'ailleurs, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à mes vidéos sur le manga, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère qu'ils vont pas le gâcher avec ce personnage-là. Déjà, son chara-design me séduit pas énormément, mais bon, on verra bien quel sera son rôle scénaristique. J'espère qu'ils vont pas en faire un truc lourd et redondant comme Urashiki Otsutsuki, qui est cool de base, qui parfois a des moments badass, mais qui est aussi très relou. On verra bien. Son comédien de doublage sera celui de Natsu de Fairy Tail. Et en bas à droite, vous reconnaissez Victor de Kara, et vous reconnaissez peut-être même à la photo son seiyuu, qui est celui de Brook de One Piece, donc je me demande comment les deux vont matcher, étant donné que Brook a une voix assez loufoque, et le personnage de Victor m'a l'air quand même assez différent de Brook hein, dans le style, vraiment, définitivement. Donc nous avons ces informations-là, mais au-delà de ça, si vous avez eu l'œil fin, en haut à gauche, vous remarquez qu'il y a un 7 et qu'il y a un 5. Ça veut bel et bien dire le 5 juillet. Ce que nous donne Abdul Zoldyck, qui a beaucoup d'informations hein, sur Twitter, et qui s'avère toujours réel par rapport à Boruto et sa traduction, c'est que la production de l'anime Boruto va reprendre le 5 juillet. Du coup, qu'est-ce qu'on en déduit de ça, les devins? Ça reprend le 5 juillet, mais ça sortira plus tard. Est-ce qu'au final, par production, ils entendent la production télévisée, même si c'est un petit peu tordu comme phrase, et du coup, ils vont rediffuser à partir du 5 juillet. Mais on a d'autres informations
qui peuvent venir nous éclairer un tout petit peu. C'est pour ça que je vous dis d'attendre une confirmation. Mais vous savez qu'aux alentours de début mi-juillet, ça va chauffer pour l'anime Boruto. Parce que cette fois-ci, si on va sur la page de Spy Décadence, qui lui aussi a très souvent 90% de très très bonnes informations, il a commencé par faire un tweet en disant que Boruto revenait le 5 juillet. Mais il n'a pas précisé la production, la diffusion télé des épisodes, il n'a pas dit quel épisode. Puis il a dit que l'épisode 157 serait diffusé le 19 juillet. Si l'on fait les petits calculs, eh bien on se rend compte que dès le 5 juillet, nous aurons l'épisode 155, c'est-à-dire celui qu'on attend. Donc, deuxième élément qui nous montre que nous nous dirigeons tout droit vers une reprise de diffusion de Boruto, avec l'épisode 155 à partir du dimanche 5 juillet 2020. Mais ce n'est pas tout en termes de sources, nous avons aussi une autre source fiable qui nous en parle, qui est Organic Dinosaur. La première chose qu'il nous dit, c'était en date du 20 juin, c'était que dans le tout dernier programme télévisé qu'il a eu en sa possession japonais, eh bien, Boruto était programmé pour une diffusion le 28 juin. Ça n'avait toujours pas été décalé. Donc vous voyez que là, il y a une petite contradiction. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une deuxième vidéo pour confirmer. La contradiction est que le programme télé japonais, un petit peu comme les télé 7 jours, etc. version Jap, eh bien disent que ça reprend le 28 juin, ce qui serait mieux que le 5 juillet, ça reviendrait une semaine plus tôt. Cependant, ce même Organic Dinosaur nous poste la même page issue du Weekly Shonen Jump avec sa traduction à lui et nous dit que selon lui, l'épisode 155, qui s'appellera Un jour de pluie pour Mitsuki, vous vous rappelez les épisodes à la con là, avec Mitsuki qui promène son chat et tout ça, on avait bien rigolé sur la vidéo. Eh bien, il serait prévu d'après le magazine japonais Weekly Shonen Jump, et j'ai plus tendance à croire ce magazine-là parce que le magazine Weekly Shonen Jump est imprimé de manière un petit peu plus actualisée et un petit peu plus récente que les programmes télé japonais qui sont faits pas mal de temps à l'avance par rapport au Weekly Shonen Jump. Et du coup, le jour de pluie pour Mitsuki épisode 155 d'après Weekly Shonen Jump est pour le 5 juillet. Il y a un trou, on ne sait pas quand est-ce que le 156 sort. L'épisode 157 qui mettra en action l'organisation Kara et le début de l'arc organisation Kara pour le 19 juillet. Donc forcément, si on connaît la date du 155 et qu'on a la date du 157, il est très facile pour nous d'avoir la date du 156, ça colle parfaitement, ça tombe pour le 12 juillet. Donc je pense, conclusion de tout ça, que les programmes télé japonais ont faux, parce que peut-être que c'était prévu pour revenir à cette date-là, mais que le studio en charge de l'animation, Studio Pierrot, n'était pas prêt, etc., qu'ils ont préféré temporiser et être prêts à 100%. Ensuite, ça a été décalé encore d'une semaine, histoire d'apporter toutes les vérifications et finalisations sur les nouveaux épisodes à venir. Et finalement, la reprise de l'anime Boruto serait calquée pour le 5 juillet 2020 pour l'épisode 155 avec un jour de pluie pour Mitsuki. L'épisode 156 pour le 12 juillet, je n'ai plus en tête le synopsis de celui-ci, mais je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, ça sera en description. Et l'épisode 157 avec le début de l'arc Kara pour le 19 juillet. Tout cela me semble extrêmement cohérent, mais comme vous avez vu les devins, il y a toujours des petits décalages entre les décisions et les impressions des magazines japonais. Forcément, ils les impriment pas la veille pour les vendre le lendemain, ça se fait quelques jours avant, les décisions changent, les retards, les animés repoussés, etc. Ça peut être souvent des décisions de dernière minute. Donc on attend une énième confirmation officielle, mais je pense qu'on peut au moins déjà commencer à avoir le sourire. L'anime Boruto va rappliquer d'ici peu, il devrait en toute logique rappliquer en plein juillet 2020, et comptez sur moi pour vous proposer une vidéo de confirmation 100% officielle sur tout cela. Bien évidemment, le réjouissement est de mise aussi pour l'anime One Piece et Digimon qui reviennent. Et puis voilà, j'espère que tout cela saura vous satisfaire. Kiffez bien ces épisodes si on a bel et bien droit à la diffusion pour Boruto, et kiffez bien pour One Piece et Digimon parce que ça va se faire. Et voilà, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Merci infiniment pour tout votre soutien. Je suis en train de vous préparer une grosse vidéo sur le cas de Orochimaru, un sujet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'espère que ça vous plaira. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.